Aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez sensible. Mais il faut bien qu'on en parle. Parce que je constate que si on n'en parle pas, on fait partie du problème. C'est la raison pour laquelle je prends la peine d'en parler. Alors moi c'est Warren, si tu es nouveau ici, tu es sur Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent, tu t'abonnes. Alors aujourd'hui il est question pour moi d'évoquer un point essentiel, c'est-à-dire pourquoi je vais parler des couples, je vais me focaliser sur les couples africains, parce que moi je suis africain, je ne veux pas parler des couples occidentaux parce que je ne suis pas occidental. Alors, pourquoi beaucoup de couples africains, au départ quand ils se rencontrent, ils étaient bien, ils avaient beaucoup de choses qu'ils voulaient accomplir, mais malheureusement avec le temps, ils finissent par se séparer. On va parler de ça. Parce qu'on voit beaucoup de couples se déchirer dans la communauté en Occident et parfois ça fait mal au cœur et parfois c'est triste. Alors que parfois tu vois que certains couples avaient un bon potentiel, mais ce potentiel finit par se gâcher simplement par rapport au fait que ça n'a pas mis long feu. En fait. Alors je parle de ça parce que je vois même ça autour de mon entourage, comment des jeunes même sont en train de se séparer, alors qu'à la base, on voyait qu'ils avaient un bon potentiel. Vous savez, la plupart du temps, comment est-ce que les gens se mettent en couple en Occident, du moins les Africains? Les Africains se mettent en couple par deux façons. C'est-à-dire, soit ils se sont rencontrés en Occident, ensemble, et ils décident de se mettre ensemble pour bâtir quelque chose. Ou encore, ce sont des personnes qui se connaissaient au pays. Déjà, ils avaient déjà commencé leur relation au pays. Et avec le temps, ils sont simplement arrivés ici et ils ont continué leur relation. Ça, c'est les deux façons les plus communes par lesquelles les gens se mettent en couple, notamment. Mais, vous savez, dans cette façon de se mettre en couple, là, souvent, ce qui est assez récurrent en Occident, c'est que les femmes travaillent, c'est-à-dire que, on va dire, les femmes sont quasiment indépendantes, c'est-à-dire que la femme peut travailler clairement et répondre à ses besoins, vice-versa avec l'homme. Et à un moment donné, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles il y a certainement beaucoup de séparation. C'est que, vous savez, il n'y a pas ce côté, il n'y a pas véritablement ce côté-là où la femme dépend véritablement de l'homme. C'est-à-dire, on va dire économiquement parlant. Il n'y a pas véritablement cette grande dépendance-là. Parce que la femme peut travailler et elle peut pouvoir répondre à ses besoins sans notamment avoir besoin d'un homme. Ça, c'est la première raison. Mais cette raison-là est souvent dangereuse parce qu'en vérité, le fait que l'homme puisse prendre soin de la femme, ça n'a rien à voir avec le côté financier. C'est-à-dire que, et je pense que beaucoup de femmes souvent, quand elles sont en Occident, elles ont toujours tendance à se tromper dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles estiment que bon, je travaille, parfois il y a certaines femmes même qui gagnent parfois même plus que leur mari. Et comme elles estiment qu'elles gagnent déjà un peu plus que leur mari, elles peuvent parfois estimer que dans le fond, peut-être que je n'ai même pas autant besoin de toi que je ne le pensais en fait. Et malheureusement, beaucoup de ces dernières finissent par découvrir qu'en fait, en vérité, j'avais plus besoin de toi que je ne le pensais en fait. Mais malheureusement, souvent c'est trop tard. Parce que comme je disais, la dépendance à laquelle la femme fait face quand elle est en couple avec son mari, et là il faut bien comprendre, c'est que c'est une interdépendance. C'est-à-dire l'homme a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme. C'est-à-dire cette interdépendance-là se justifie dans le sens là où la femme peut penser qu'à un moment donné, elle n'a plus rien à cirer du gars parce qu'elle gagne un peu plus d'argent que lui. Et donc du coup, elle estime que je peux vivre mieux que toi. Mais en fait, c'est avec le temps qu'elle découvre en fait que c'était pas une question d'argent en fait. Parce que
le bien-être que l'autre t'apporte, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent n'est que, en fait, l'argent n'est que le moyen par lequel on peut arriver à pouvoir régler des factures et tout ce qui va avec. Mais la plupart du temps, le besoin se fait ressentir dans les tâches de tous les jours, les tâches du quotidien. C'est-à-dire quand tu as ton mari, c'est-à-dire les services que ton mari te rend, la manière dont il prend soin de toi, la manière dont il t'épaule au quotidien, la manière dont il est à ton service. Parce que oui, il faut le dire, quand tu es en couple avec quelqu'un, bien quand tu es marié avec l'autre, tu deviens au service de l'autre 24 heures sur 24. Mais beaucoup de femmes, quand elles commencent à estimer qu'elles ont déjà tout, enfin, soi-disant tout, elles vont estimer que bon, c'est plus sûr que j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin encore de toi comme ça là. Donc du coup, ça commence à créer un peu des frictions dans le couple en fait. Et c'est là où les problèmes commencent. Et la deuxième chose aussi, c'est le côté là où par exemple, la femme, la plupart du temps par exemple, elle va peut-être estimer qu'elle est plus diplômée que le gars. C'est-à-dire que le gars, lui il est en train de se chercher, lui il est venu se chercher, lui l'école, c'est pas trop son truc. Mais elle va estimer que bon, comme je suis plus diplômé que toi, et qu'on est en Occident, de toutes les façons, je pense peut-être que je peux me passer de toi parce que, voilà, j'ai déjà atteint pratiquement ce que je voulais, ce que je cherchais. Donc du coup, je ne vois pas nécessairement l'intérêt de vouloir me fatiguer avec toi en fait. Et la réalité c'est que elle finit encore par découvrir ça avec le temps que en vérité c'est pas une question de diplôme en fait. C'est une question d'équilibre. Et aujourd'hui c'est comme ça qu'on voit beaucoup de couples se diviser dans la communauté comme ça. Simplement. Et aussi le dernier point, c'est aussi le côté là où la protection de la femme en Occident, c'est-à-dire que la femme, quand elle est en Occident, elle a tous les bénéfices. C'est-à-dire, s'il y a un potentiel divorce, la femme va prendre pratiquement la moitié, ou même je vais dire qu'elle va sortir de là totalement gagnante parce que la loi est en sa faveur. Donc, du coup, ça va faire quoi? Ça va accélérer le fait que les couples ne mettent pas long feu, en fait, parce que il y a ce côté-là où l'Occident rappelle à la femme que elle est privilégiée et que si les choses ne se passent plus bien dans son foyer, elle est capable de mettre son mari dehors. Et c'est comme ça que beaucoup de couples se séparent en Occident. J'ai même appris il n'y a pas longtemps avec un ami à moi là que une de ses connaissances est en train de divorcer et ce qui s'est passé c'est que l'homme, c'est un couple des Africains bien évidemment, c'est quoi? C'est-à-dire la femme a mis l'homme dehors et ce qui s'est passé c'est que elle est restée seule à la maison en fait. Et ce qu'elle fait maintenant actuellement c'est que elle vit sa best life, c'est-à-dire que elle s'habille, elle fait, en fait elle enjoy sa vie alors que la maison dans laquelle elle habitait avec son mari, c'est le monsieur qui a payé la maison. Mais aujourd'hui le monsieur se retrouve dehors. C'est ça la réalité de la vie en Occident. Et je pense qu'à un moment donné, il faut véritablement que nos sœurs fassent attention. Et en vérité, quand je parle comme ça, là je m'adresse aux femmes parce que je suis un homme. Ça veut dire qu'une femme aussi, si elle estime qu'elle a un répondant, elle peut aussi pourquoi pas répondre par rapport à la situation des hommes. Mais je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes parce que je suis un homme. Il faudrait que les femmes fassent attention et qu'elles ne s'y trompent pas. La vérité, c'est que tout le confort que la femme peut penser qu'elle peut avoir, peut-être parce qu'elle estime qu'elle est arrivée à un certain niveau, ce n'est qu'un leurre. En vérité, ce qui nécessite l'équilibre de quelqu'un quand on est en Occident ou en général dans la vie, c'est pas tout ce qui concerne les biens matériels. C'est pas ta petite position que tu as aujourd'hui. C'est pas ton petit diplôme que tu as aujourd'hui. Ou encore, c'est pas parce que si à la fin tu divorces, tu vas jeter ton mari dehors, que ça va faire en sorte que tu as véritablement gagné quelque chose. La véritable bataille ou encore la véritable chose que tu peux gagner, c'est de sauver ton foyer. C'est de véritablement sauver ton foyer. Parce qu'en vérité,
c'est tout ce qui compte en fait. L'équilibre de ton foyer et de voir tes enfants et ton mari être épanouis en fait. Ça aura servi à quoi de gâcher ton foyer ou ton mariage ou de mettre ton mari à la porte si et seulement si à la fin de la journée, c'est pour que chacun se regarde en chien de faïence. Donc je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que ça t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir des échanges avec moi, j'ai laissé un lien là où il y a 30 minutes de coaching gratuit. C'est le cadeau que je vous fais pour cette fin d'année. Si vous avez des préoccupations au fait que vous voulez lancer un business et que vous ne savez pas quel business vous voulez lancer, venez, vous prenez la consultation gratuitement avec nous. On va se faire un plaisir d'échanger avec vous pendant 30 minutes, là où on va échanger avec vous sur votre projet, comment est-ce qu'on peut vous apporter de la valeur et surtout comment est-ce que vous pouvez lancer votre projet le plus tôt possible. Rendez-vous dans la barre de description. Sur ce, on se dit à la prochaine.